depuis 2 semaines. J'ai vu en fin de semaine cette contre-manifestation, des gens qui sont à bout de nerfs. Vous dites ça va mieux. J'ai été 10 jours à bout de nerfs, mais comme ils ont déplacé leur camion là, un peu plus loin que ma rue, je le sens moins. Mais il y a eu ces contre-manifestants, ils étaient plusieurs centaines avec des pancartes et en beau fusil. Et j'entendais une femme qui disait, moi, j'ai jamais été aussi angoissée de ma vie. Je fais des crises d'angoisse. Est-ce que vous sentez cette atmosphère-là d'extrême tension individuelle, là, que les gens sont angoissés? Oui, c'est inquiétant. Moi, des fois, je prends des marches, là, puis je vais au travers des manifestants sur la rue Wellington, en face du Parlement, puis je les entends parce qu'il y a toujours des discours, puis toutes sortes de blabla. C'est inquiétant de les entendre parler. On dirait là, qu'il y a des milliers de personnes qui sont toutes rassemblées, puis qui ont comme décroché du monde rationnel. Et ils disent quoi, là? Qu'est-ce qui vous fait peur là, dans leurs propos, là? Quand il y a quelqu'un qui interpelle la foule puis qui se met à parler, qu'est-ce qui vous dérange? Vous dites que c'est comme un monde parallèle, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien, premièrement, ils disent qu'ils vivent maintenant dans un pays où ils ont perdu toute leur liberté, alors qu'ils démontrent dans leurs faits et gestes exactement le contraire. Ah ouais. Ils ont mis des gros trucks en face du Parlement, ils bloquent tout. S'ils ne sont pas libres, bien, il faudrait expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là, puis de faire des discours à quart de journée où ils disent qu'ils ne sont pas libres, qu'ils n'ont pas de droit, puis que le Canada est un pays maintenant qui est une dictature. Je veux dire, c'est... Puis à quelque part, ils ont l'air sincères là-dedans, ils ont l'air à croire ce qu'ils disent. C'est ça qui est le pire. Ça vous fait peur, ça, de penser que cette réalité alternative-là est avalisée par ces gens-là? Parce que vous avez raison de le dire, dans une dictature, ça ne durerait pas longtemps. Ils ne feraient pas 15 jours en avant de leur Parlement. Pendant 2 heures, l'armée serait là, puis tout le monde en prison. C'est ça, une dictature. Alors qu'une démocratie, bien, tu peux aller t'exprimer. Mais à un moment donné, il y a une limite. On ne peut pas faire ça pendant 200 jours d'affilée. D'autant que moi, j'ai vécu dans une dictature. Ah oui? J'ai vécu une année dans un émirat du Golfe Persique et je sais c'est quoi une dictature. C'est pas comme à Ottawa. C'est pas comme à Ottawa. Et celui qui a le mieux décrit la situation, là, c'est Joseph Facal dans le Journal de Montréal, la chronique qu'il écrit samedi. Je crois qu'il décrit très bien ce qui arrive actuellement. C'est comme il y a une partie de la population au Canada qui se sent délaissée, incomprise. Puis, à quelque part, l'excuse de la COVID-19, du confinement, les a mobilisés pour qu'ils puissent manifester leur désaccord par rapport à ce qu'ils perçoivent. Absolument. C'est ça qui est inquiétant, de voir là, une partie de la population qui décroche, puis qui, à quelque part, a l'impression que c'est en mettant un terme à l'état de droit qu'ils vont solutionner leurs problèmes. C'est ça, en favorisant la dictature qu'on va lutter contre la dictature. Mais c'est cette colère-là, vous dites, ce qui vous fait peur, moi, ce que j'ai compris, les manifestants en fin de semaine, c'est la colère omniprésente des gens qui sont contre le système, qui leur donne froid dans le dos. Bien, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, en espérant que vous allez récupérer votre quiétude à un moment donné, pas trop loin dans le temps, là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye. Bonne chance.